Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour la première écoute en live de Rémi qui sort son nouvel album Camus. Ça fait un petit moment que Rémi avait rien sorti. Voilà, il a construit son propre label. Il a pas mal travaillé aussi sur ce projet et du coup il nous sort ce projet-là en 2023 tout simplement avec une toute nouvelle direction artistique au niveau de l'image et tout. On voit qu'il est parti sur les bleus, même dans le clip Viking, c'était comme ça aussi. C'était un super beau clip d'ailleurs, même le clip de Larmes très très beau d'ailleurs. Et on a 19 tracks au total. Donc il nous en reste 17 à écouter, on est plutôt pas mal. Il y a un feat avec Hornet La Frappe, un feat avec Leto. Donc moi personnellement, ce que j'attends de Rémi les gars, c'est un album comme d'habitude. Je cherche surtout un album bien écrit, bien travaillé, avec des bons flows, de la bonne mélo aussi, parce qu'on sait que Rémi est très très fort en mélo. Et d'après ce que j'ai compris, j'ai vu son interview dans le code avec Mehdi Maizi, il a l'air de vraiment s'être fait plaisir artistiquement sur ce projet-là et de pas s'être mis de barrière comme il l'avait fait pour les précédents projets. Apparemment, voilà, il a vraiment fait ce qu'il voulait faire, la musique comme il l'entendait, et c'est le plus important, c'est ce qui nous permet souvent de kiffer aussi la musique, c'est quand elle est faite de bon cœur par l'artiste. Donc voilà, c'est ça, que ce soit complet Nerox, comme t'as dit frérot. Un bon album complet, et puis voilà l'équipe. Donc pour les deux premiers sons du coup, on retrouve Viking et Larmes, qui sont deux inédits qui sont déjà sortis. Donc on va juste pas s'écouter ces deux sons là, qui étaient deux gros sons, franchement, avec un délire complètement différent sur les deux. Un plutôt mélodieux, le son Larmes, et le son Viking vraiment qui sonnait très intro, et d'ailleurs c'est ce que j'avais dit à mon coloc, je l'avais dit à mon avis celui-là il sera en intro, et il monte crescendo en termes d'intensité avec la prod sur le son Viking, et je trouve que c'est un très bon choix de l'avoir mis en intro, donc c'est nickel. Donc voilà les frères, comme vous avez vu j'ai levé ma casquette pour une fois, pour l'écoute de Rémi, c'est historique les gars, je l'ai quasiment tout le temps, là je l'ai enlevé. Petit dégradé, donc on a enlevé la casquette les gars. On est parti directement, on va s'écouter du coup le troisième son, puisque les deux premiers on les a déjà écoutés, je pense à peu près tous. On va passer sur de l'inédit direct comme d'habitude, et c'est le son Battement de cœur en featuring avec Leto. Et si je pars demain, c'est pas grave, je reviens de loin. Y'avait pas mal de monde, maintenant rien que ça parle de moi. On descend à midi, pas la coste. Nos grands voilà. Sergio Tacchini, toujours au même endroit comme une lettre à la poste. Travail commencé, sera bientôt fini. Juste une étincelle et je rallume le feu. Un jour j'ai fait un vœu. Que des retards de loyer, maman, je sais plus comment on fait. C'est pas si simple, c'est pas si simple. Combien de bijoux sont devenus des grains de sable. Là j'ai le tour de la tête, je porte les marques d'un passé amer. On faisait la paire à deux dans l'appart, on parlait à mort. Mais je prie pour des jours meilleurs. Je prie, c'est pas si simple, c'est pas si simple. Incroyable. Franchement les frères, ça commence très bien avec ce son là en featuring avec Leto, Battement de cœur. On a Nerox qui nous dit le contraste entre Leto et Rémi, ça fait un truc de fou, et Atem qui nous dit lourd. Franchement je vous mens pas que je suis très satisfait de ce feat là, parce que je me demandais justement dans quelle direction ils allaient partir. Voilà, Alibi c'était un son un peu plus énervé, tu vois, vraiment dans l'énergie, etc. Là on retrouve un son vraiment mélancolique en vrai, tu vois, même dans la mélo que Leto ramène. Et autant, c'est vrai, il y a un contraste entre les deux en fait, et Leto là il vient vraiment pour ramener une patte mélodieuse au son, tu vois. Wow, franchement je m'attendais pas du tout à ça les gars, mais entre la prod, la performance de Rémi qui rappe super bien sur les couplets, et Leto qui est là en fait pour le refrain clairement, qui est là pour ramener la partie mélodie, ça donne un super featuring les gars. Et je m'attendais pas du tout en fait à ce format là, c'est pour ça que je suis un peu surpris, mais agréablement surpris. Franchement très beau son. La prod est forte, vraiment, la prod est incroyable. Je m'attendais pas vraiment à ça, mais incroyable. Exactement pareil, franchement, je m'attendais pas à ça, mais le son est incroyable, et franchement, quel plaisir de retrouver la plume de Rémi. On sait que voilà, moi c'est pour ça qu'à chaque fois j'attends les albums de Rémi, c'est pour son écriture, on va pas se mentir aussi, tu vois, il rappe très bien, il chante très bien, mais ça fait plaisir d'avoir des textes lourds de sens, avec des vraies phases. Et là c'est déjà le cas, tu vois, sur le son Viking et Larmes, il m'avait déjà bien fait kiffer. Et encore une fois sur Battement de cœur, c'est super fort. Et je trouve qu'en fait ce son là c'est vraiment une atmosphère, tu vois, tu rentres pleinement dedans. Moi je me suis senti vraiment emporté par la prod. Franchement la prod elle m'a vraiment emporté. Et comme j'ai dit, leurs performances dessus aussi sont en parfaite alchimie avec la prod. Donc ça fait que je suis rentré à 100% dans le son. Ils m'ont tous envoûté, la prod, Rémi et Leto. Donc voilà, franchement très bon son. Battement de cœur, le premier son inédit du coup, très lourd. On passe du coup au quatrième son qui est l'ECA
Alors d'après ce que j'ai compris les gars, les essais c'est des sons dans lesquels il expérimente quelque chose. Donc on va voir, hein, peut-être que ce sera des nouveaux styles musicaux. J'ai cru comprendre qu'il y avait un type Joule dans les essais, mais je suis pas sûr. Donc on va voir. On a Asio Beat à la prod. C'est parti. On m'attendait comme le dernier soldat. À peine parti qu'on veut déjà que je revienne. J'ai la dalle, j'ai grandi sur la Ah bah dalle. c'est celui-là je pense. De la caille, sois pas peureux, ce Ok. soir, on va pas tempérer. J'ai passé du temps sous l'eau, j'avais pas les derniers souliers. Oh. J'ai rappé, j'ai dérapé, j'ai baqué, j'ai découpé, j'ai la belle là dans le coupé. Ah, ah. Je suis posé peinard à côté d'un vente de canard. Oh mon dieu, les éléments, les besoins de la maman. On m'a dit faut les faire, faut la russe. Faut quitter la rue, faut la changer la vue. Il est nerveux, il a bu. Ce soir on monte à 200 sur la Africa Twin. On veut remplir la cagnotte, sentir un peu plus libre. Non, non Rémi, pourquoi ça s'arrête à 48 secondes? Franchement, incroyable, incroyable le son. C'est un essai comme il a mis, mais c'est dommage que il y a un petit goût de frustration en vrai que le son soit pas entier, tu vois, que ce soit pas un son de 2-3 minutes. Franchement, j'étais à fond dedans les gars. Quelle technique, quelle aisance. Il aurait dû le finir, non? Ah, franchement, c'est dommage les frères que ce soit pas un son entier. Je m'en doutais, hein. J'ai vu le timer, j'ai vu 48 secondes, mais je pensais pas que ça allait couper là comme ça à cash. Je pensais qu'il allait au moins finir la partie chantée. Ça s'est coupé vraiment brutalement, mais en vrai de vrai, je veux la version entière. Mais écoute, je me demande en fait, vu que c'est un essai, est-ce que si jamais les sons plaisent bien, est-ce qu'il les sortira en bonus ou pas? Mais franchement, Rémi, si tu passes par là, frérot, on veut le son fini. Je sais pas si t'avais la suite ou si vraiment tu t'es arrêté à là quand tu l'as créé. Mais l'essai est très très réussi. Franchement, sur un type beat Joule, je m'imaginais pas du tout voir Rémi. Ça change pour le coup, hein. Surtout au niveau de la forme, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir poser sur ça. En tout cas, nous, parce que d'après ce que j'ai compris, il avait commencé à rapper avec des types beat Joule. Mais nous, en tout cas, le grand public, entre guillemets, on l'a pas connu sur ce genre de prod. Et franchement, très très lourd. Très très lourd, il y a de la technique. Ça kick rapidement. Et ouais, franchement, tu vois, en fait, ce qui est bien avec Rémi, c'est que même sur du type beat Joule qui est plus léger, etc., on reste sur du contenu qualitatif. Et moi, c'est ça qui me régale, tu vois. C'est que il va pas se dire, bon, ok, c'est une prod légère, on va faire le truc à la légère, tu vois. Et que ce soit au niveau du flow ou même de l'écriture et tout, ça reste soigné sur tout type de son, en fait. Donc voilà. On passe du coup au 5e son, les gars. Cassel. Sûrement en référence à Vincent, je pense. Logique. On a Levitz et Matoja à la prod. Ok, je connais pas. On écoute ça, les gars. C'est plus Rémi, c'est Monsieur R, il a dit. Hein. Faut le respecter, écoutez. Hein. Intouchable comme mes rêves au Marcy. Ils parlent à mort, ça fait des larcènes. Ils tirent, mais ils ont pas touché la cible. J'ai la haine sur la cassette comme Cassel. J'envoie des remèdes et des bactéries. Toi, tu rappes bien, mais c'est pas terrible. Je me fais ses cours, même si je fais pas de délit. Je travaille comme si j'étais en intérim. Hey. Et je rigole mon salon, envoie-moi la prod, il va faire un froid de canard comme au Canada, y'a tout le monde dehors, pourtant c'est pas le ramadan. C'est pas l'école qui va changer la conne, j'ai la dégaine de la rue, c'est le croco qui la coste. L'inverse de la chance, c'est ce qu'on appelle la pause qui m'a mis bien moi quand j'avais même pas de vacances. Fais les choses au lieu de les dire. C'est pas un film d'horreur mais c'est gore. C'est pas un album, c'est un stand de tir. J'ai tiré 100 fois mais cette fois c'est la bonne. Y'a que si je prends tout que ça va changer la donne. Y'a que si je prends tout que ça va changer la donne. Quel bastos. Quel bastos, les gars. Cassel, incroyable. Monsieur Rémi. Appelez-le comme ça maintenant, ça y est. C'est plus Rémi, c'est Monsieur R. Monsieur R, pas Monsieur Rémi, pardon. Eh, mais il est chaud, Monsieur R. T'as vu ça, Romain, frérot? Athème, il est on fire. Fort le Rémi, ça débite fort. Le R. Il a cassé la prod. Je te jure, il a pété la prod en 8. Incroyable. Déjà, la prod, elle est super énervée. Et ce que j'apprécie beaucoup sur le projet pour l'instant, c'est que si on reprend depuis le début de la tracklist, Viking, Larme, Batman Cœur, ECA et Cassel, aucune ressemblance au niveau des prods sur 5 sons. On en a vraiment une grosse diversité pour l'instant dans le projet. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Même dans sa manière, même dans sa proposition à lui, tu vois, dans ses flows ou dans ses mélodies et tout. On a vraiment beaucoup de différences, donc c'est ça que j'aime bien. Je pense que si ça continue comme ça, on n'aura pas un album monotone, donc les 19 sons, on va les digérer normal. Et j'ai confiance en Rémi, parce qu'on sait qu'il fait du travail de qualité. Et encore une fois, hein, quel flow, quelle hargne, quelle énergie. Qui l'a énervé avant de rentrer en cabine ce jour-là, vraiment. J'aimerais savoir ce qui s'est passé avant ça, parce que gros, tu peux pas faire un son comme ça et être calme, c'est impossible. En tout cas, sans blague, les frères, vraiment très très chaud. Ce son-là, très très chaud. Encore une fois, très bien écrit. Il y a des bonnes petites refs. Il y a des phases aussi qui m'ont fait un peu rigoler. Avec le croco Lacoste, etc. Voilà, des petites phases comme ça.
Et voilà, franchement, c'est super bien soigné, plume aiguisée, flow percutant, énergie, hargne, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime, les frères. Sacré plume, Rémi, vraiment, vraiment, vraiment. Et ça fait plaisir, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'adore Rémi. Et il le sait, hein, dans tous les cas. Je l'ai toujours dit dans les premières écoutes et tout. Mais voilà, pour moi, les gars, on est dans une ère où des fois, le fond enfin, la forme est mise en avant au détriment du fond, tu vois. Et je trouve ça très dommage. Et des artistes comme Rémi qui arrivent à allier les deux, franchement, c'est très très fort. On va passer du coup sur le 6ème son, les frères. IDK, Rémi, ok, Troyza à la prod. Ou 3A, je sais pas comment on dit, frérot. Désolé pour ton blaze. Je pense que c'est Troyza, mais... Ou 3A, je sais pas, franchement. Paris c'est devenu cher et je touche du bois chez le menuisier. Viens faire un tour dans les rues de ma ville, je fais la visite comme au musée. J'écoute les conseils de Lester, sur mes appuis comme un Luther. 700 chevaux, j'attrape même le bonheur. Pourtant je l'ai vu passer il y a bien longtemps. Un caprice en une JBL, envoie les décibels. Putain comment j'aurais kiffé lui parler anglais. I don't know, I don't know, I don't know. I don't know, I don't know, I don't know. Elle me dit qu'elle veut fumer la Caliweed, qu'elle aime ma voiture automatique. Je suis dans un trip à la very bad. J'aime cette vie quand c'est véritable. Et j'aime cette fille, elle est vérifiable. Un but à la fin, un but de 90. J'ai rêvé de cette vie, ce rêve il arrive encore. Dois-je vraiment te le dire? Encore une fois, les gars, franchement, sont validés. J'aime beaucoup le délire du refrain. Comme vous l'avez dit, je trouve que la vibe est cool. Et avec le I don't know qui se répète. Et après, voilà, il enchaîne sur autre chose et tout. C'est un refrain un peu en 2 parties. Mais je kiffe beaucoup. Le I don't know, je pense qu'il va rentrer rapidement en tête. Hein. On peut déjà le chanter dès la première écoute en plus. Donc c'est très très efficace. Et encore une fois, ce que j'ai apprécié, c'est que au niveau des paroles, c'est très très propre. Parce que je trouve que, bon, c'est souvent imagé, les textes de Rémi, mais dans ce son-là, je trouve que c'est encore plus imagé limite. Genre, il y a beaucoup de phases imagées. Et j'ai vraiment vraiment kiffé. Même quand il dit à un moment, il a dit quoi? Il a dit je suis dans un trip à la very bad, tu vois, des trucs comme ça et tout, des trucs qui te font réfléchir, qui te font aller chercher des refs et tout. Moi j'aime bien les sons comme ça. Et ce qui est bien avec Rémi, c'est que des fois il y a des phases que je capte même pas à la première écoute. Et il me faut plusieurs écoutes pour les capter. Et vous savez ça, aujourd'hui en vrai c'est rare dans le rap. On va pas se mentir les gars. C'est que les gens qui écrivent vraiment bien, t'as vu, avec qui il se produit vraiment ça. On passe au 7ème son, hein. Je pense qu'on a tout dit sur le 6ème les gars. Tu m'oublieras, la Real de Madrid à la prod. Encore une fois, on est parti, let's go. Tu m'oublieras comme je me suis oublié. Tu m'oublieras comme cet amour d'été. Les souvenirs au loin n'appartiennent qu'au passé. Tu m'oublieras, je te l'avais dit avant. Quand tu me disais encore me and you pour la vie. Tu m'oublieras comme ce gars à la mine. Tu m'oublieras car le beau temps arrive. Le visage creusé par les cernes, toujours le cœur qui saigne. Et au fait, joyeuse fête, bonne année. Wow. T'oublieras les gens quand tu mettais les gants. Quand le ciel était gris, tu faisais grave des dégâts. Tu m'oublieras. Wow. Ok Rémi. Tu m'oublieras. Tu peux oublier de rappeler la rue, je l'ai même fait à 200%, mais j'ai plus le temps pour ça. Au clair de la thune, on a visé la lune, oui, on a fait le mal, mon Seigneur, rends-le-moi. Je t'oublierai comme l'hiver oublie l'été, comme la mort oublie la vie. Oublie-la vite, ouais, poteau, oublie-la vite. Magnifique. Ben, les gars, franchement, magnifique. Hein. Encore une fois, on a une prod totalement différente. On a un son qui, dans la forme, est plutôt dansant et tout, ambiançant, mais voilà, dans le fond, ça reste très sensé, très réfléchi, tu vois. Et je trouve le message du son super beau parce que c'est un peu l'histoire de la vie en vrai, tu vois. Même moi, ça m'a fait réfléchir, je vous mens pas les paroles. C'est réel, hein. C'est réel ce qu'il dit dans le son, tu vois. Et c'est un peu, ouais, c'est le chemin de la vie en vrai. T'as vu, des fois, tu te mets avec des gens, tu te mets en couple, etc. Tu te jures de t'aimer pour la vie, jamais on s'oubliera, etc. Et au final, bah, tu te mets avec cette personne-là, il s'écoule du temps, vous passez de bons moments, et le jour où tout finit, chacun fait sa vie. Et voilà, on s'oublie, tu vois. Donc tu m'oublieras. Franchement, le thème du son est super lourd. Même le refrain, j'ai bien aimé encore. Un type de refrain différent, super ambiançant et tout. J'ai bien kiffé, moi je suis rentré totalement dedans, encore une fois, dans le son. Tu vas te casser le cou quand tu t'enjailles avec le poids du casque. Ouais, possible frérot, possible. C'est pas grave, j'ai la carte vitale si jamais. Pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute, hein, les gars. C'est un no skip. Hein. On sent le travail pour l'instant de la diversité, vraiment. On sent qu'il a voulu ramener cette diversité-là, tu vois. Et en vrai, ça fait quand même plusieurs projets qui nous sortent. C'est son 4e album. Donc voilà, là, Camus, ça y est, tu vois. Il a voulu vraiment, je pense, ramener des choses qu'il n'avait pas forcément fait, etc. Tout en gardant, bien sûr,
la patte Rémi. Hein. Mais là, pour moi, tu vois, il reste vraiment dans sa ligne directrice, dans tous les cas. Puis Rémi, tu sais très bien que dans tous les cas, il changera pas ce côté travail-là, tu vois. Je pense pas que dans tous les cas, peu importe le type de son qu'il fasse, il en bâcle un ou quoi. Je pense que c'est impossible pour lui. Il voudra toujours viser la qualité et c'est ça que je kiffe. C'est un son, ça tu peux le mettre un peu pour t'ambiancer et tout, mais au final, c'est des paroles qui font cogiter, les gars, tu vois. On passe du coup au 8ème son, les gars, Excès d'amour. C'est parti. La Real de Madrid, encore une fois, à la prod. Overground, c'est parti. Elle était raffinée, j'étais impeccable. C'est ce genre de forme, mais si tu l'abîmes, je te fais 10 ans de mal. Avec elle, je veux créer l'empire. Tu vois plus tes qu'avant, en plus c'est des gamins qui font les voyous. C'est ce qu'elle dit. Une série Netflix pour te faire rester toute la nuit dans la roue. C'est ce qu'elle fait. T'es dans le flou. Tu vois même pas. J'ai ta matrix et à tes potes tu réponds pas. Ils te laissent des messages, ils disent ouais j'étais chelou. Je parle avec mon ref ou un inconnu. Un jour ça va pas, tu décroches, elle est là. Depuis que t'es avec elle, gros on se voit plus à la rigueur. Je m'en fous, mais ta dessin t'as grossi. En plus ça se voit t'es malheureux. Tu t'embrouilles avec ta mère pour cette allume. C'est juste histoire d'un gars qui ne voyait pas le truc venir. On peut tout perdre quand on ne sait pas gérer l'amour. Ça nous rend aveugles parce que c'était si horrible. Pow. Les gars, c'est franchement incroyable. Hein. Incroyable, incroyable. Excès d'amour. Franchement, les gars, je vous mens pas que ce son-là, encore une fois, c'est un son qui me parle de fou. Au niveau de la proposition, on est sur quelque chose de totalement différent. Et pour le coup, là, on ressent une vraie évolution parce que je pense que c'est un son qu'il aurait peut-être pas pu sortir avant, ou peut-être pas autant abouti. En tout cas, l'utilisation de sa voix m'a vraiment surpris quand il part un peu dans les aigus et tout. Je trouve que c'est vraiment très très bien travaillé. Et ouais, tout est peaufiné en fait, tu vois. C'est ça que je kiffe vraiment. Et encore une fois, la thématique, tu vois, il parle d'une histoire d'amour en gros. Qui a tourné un peu au vinaigre, tu vois. D'un mec qui se prend la tête avec sa daronne pour une meuf pas forcément exemplaire. D'un pote à lui qui verrait plus à cause d'une meuf, etc. Tu vois. Et en vrai, on connaît tous un mec comme ça qui a été aveuglé par l'amour. Ou peut-être même vous, ça vous est peut-être déjà arrivé, tu vois. Moi personnellement, Dieu merci non, mais c'est peut-être déjà arrivé à l'un d'entre vous. Quoi, t'as vu, des fois, quand t'es vraiment trop amoureux, comme le dit le titre, excès d'amour, ben voilà, tu peux te perdre un petit peu dans ta relation au final, tu vois. T'es trop plongé dans ta relation et au final, tu calcules plus rien autour. Et ça peut devenir nocif en vrai. Donc, je trouve que ce son-là, il parle très bien de ce thème-là. Mais au-delà du thème, du son, qui est bien écrit encore une fois et qui est bien en fait, parce que tout simplement, je trouve qu'en fait, il aborde l'amour, mais d'une manière qu'on voit pas forcément, tu vois. Ça, c'est des thèmes, par exemple, on n'en parle pas trop dans le rap, tu vois. De cette thématique-là de l'amour précisément, tu vois. C'est plus des sons génériques en mode je t'aime mon bébé, des trucs comme ça d'habitude, un peu dans le cliché comme je le dis à chaque fois. Là, c'est loin de ça en fait. Il prend un truc en particulier et il traite de ça. Comme tout à l'heure, le fait de se faire oublier, tu vois, le tu m'oublieras. Donc je trouve ça super super intéressant, les gars. C'est des très beaux sons, ouais. Très très beaux sons. On passe au 9ème son, ECB. On a Kouete ou Kouete, je sais pas comment on dit, Matoja et Randy Got The Juice à la prod. Ok. Ouais, c'est parti, ECB, Nerox. C'est plus Rémi, c'est Monsieur R. Oh. Si seulement tu savais. C'est plus Rémi, c'est Monsieur R. Ok. Si seulement tu savais. C'est plus Rémi, c'est Monsieur R. Ouh. Incroyable. Ok, bon là les CB ça fait plus du coup interlude en vrai, parce que 37 secondes, voilà. Le C'est plus Rémi, c'est Monsieur R, je le ressens un peu comme de l'évolution en vrai, tu vois. Même lui, il sait qu'il a évolué, ça y est, C'est plus Rémi, c'est Monsieur R. Et voilà, je le prendrais plus comme une interlude du coup, vu que c'est quand même très très court. Mais ça c'est un passage que j'aurais très très bien vu en refrain en vrai. Hein. C'est plus Rémi, c'est Monsieur R, franchement incroyable. Ça aurait pu faire un bon refrain sur un morceau un peu ego trip, tu vois. Sur un son un peu ego trip, tu mets ça aurait pu claquer de fou. Mais ouais, c'est court. Il nous hype bien avec les propositions, c'est ça, parce que même là, en vrai, quand t'écoutes, frérot, tu vois, ça envoie de fou. C'est plus Rémi, c'est Monsieur R. Si seulement tu savais. Et ça, c'est pareil, c'est peut-être un genre de délire qu'il aurait peut-être pas fait avant, tu vois. Ou en tout cas pas abouti comme ça, quoi. Franchement très fort, mais bon, malheureusement on peut pas trop le considérer comme un morceau vu qu'il y a que 37 secondes. Mais je le mettrai peut-être à ma playlist, hein.
Pendant 30 secondes dans ma enfin dans ma voiture, je vais être là. C'est plus Rémi, c'est Monsieur R. T'as capté? Ça peut passer en vrai. On passe du coup au 10e son, les gars. Canelo, Kamaya à la prod, Jersey, G-Man et Raph. Ok, 4 beatmakers. Ou musiciens, je sais pas s'il y a des musiciens dedans. Donc on est parti, hein. On va s'écouter ça. C'est parti. Elle se plaint et dit que je suis jamais là. Alors que tous les jours je me bats comme Canelo. Avec un peu d'oseille on quitte la favela. Ma bella, même pas 2-3 jours t'auras les pieds dans l'eau. Je connais Paris, je connais la racaille. Elle est bronzée comme une catalane. Des fois c'est chaud la vie doit me regrette ma vie d'avant. Je vends des larmes en digital. J'ai dans ton cœur comme un sable. C'est chaud la vie doit me. On a claqué toutes les thunes, ce soir c'est pas de bolo. Trop quand tu mets pas trop de maquillage. Tu mets mes t-shirts, tu ressembles à un drapeau. Des fois c'est chaud, la vie doit me. Des fois c'est chaud, la vie doit me. Les gars, c'est masterclass sur masterclass, hein. C'est une dinguerie, les gars. Du miel, hein. De fou. Là, franchement, j'ai pris une vraie claque aussi, Nerox. Je viens de voir ton commentaire, frérot. T'as pris une claque. Moi aussi, les gars. Franchement, là, sur cet album-là, il arrive même à me surprendre. Encore plus que sur les précédents, tu vois. Parce que je trouve que là, pour le coup, on ressent une vraie évolution. Et autant, en fait, dans... Là, en fait, c'est surtout en termes de proposition, en fait, tu vois, qu'on ressent une évolution de malade. Et même dans la thématique, tu vois, ce que j'aime bien dans ce son-là, c'est que c'est cohérent avec ce qu'il disait en interview, tu vois. Lui, comme il le dit, il n'a pas envie de rapper un truc qui vit pas. Rapper la rue, il a fait à 200%, comme il l'a dit même dans un son de ce projet-là. Mais il n'a pas envie de mentir, tu vois. Il n'a pas envie de rapper la rue alors qu'il est plus forcément dedans et tout. Et dans ce son-là, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il est plus dans le hood. Il dit la rue m'appelle, je réponds pas. Et après, il dit je regrette même ma vie d'avant, je vends des larmes en digital, tu vois. Qui montre un petit peu son changement de vie et tout. Donc franchement, c'est juste incroyable. Et moi, les sons comme ça, genre en mode très calme, et d'un coup, t'as la prod qui pète et l'artiste aussi avec. Je surkiffe. Franchement, je surkiffe et franchement, très gros taf. Rémi, frérot, je sais pas si tu passeras par là, mais félicitations, mon frère. Hein. Franchement, jusque-là, c'est très fort. Vraiment. Et on est déjà au 11e son. Hein. Franchement, le projet, je le vois pas, je le vois vraiment pas passer, alors qu'il y a quand même pas mal de sons, tu vois. C'est ça qui est incroyable. On passe du coup au 11e, les gars. 11e son, Schumacher. Il y a que Rémi dans les crédits. Ok. Il n'y a pas de beatmaker. Bon, on va voir. Peut-être que c'est lui qui a fait la prod, je sais pas. C'est peut-être un oubli, je sais pas. Toi et moi on s'est perdu de vue. Dès que je me suis réveillé, ce n'était qu'un sale rêve, je suis pas superstitieux. Parce que je peux retomber en bas de l'échelle et mon cœur bat 300 vitesse Schumacher. Chez moi c'est le sou, pas comme chez les Maras. Mon bonheur c'est que tu me souhaites le malheur et que je réussisse 17 fois plus comme ça là. J'ai l'épée de Zoro, je découpe pas la salade. On m'attend comme le dessert, ramène mon avance ou je monte dans le G7. Je suis le parrain de ma vie, je suis le parrain de ma maille. Les drames c'est ça qui font de toi un homme. Et comment tu sers de tes ailes. Les armes je sortirai plus par amour. Pourvu que tu m'aides, pas de jeu de rôle, on fait tout pour les mots. Je suis maladroit même dans la délicatesse. Je dis que je repasse après mais je reviens plus. J'écoute en boucle 30 fois mes sons dans la caisse. Autant de sons qu'il y a de messages dans ma puce. J'ai peut-être une info, cette année je l'ai fait. C'est moi où je deviens fou, ouais ils ont pas le faire. Et c'est peut-être de ma faute, mais on va te faire ta fête. Ok, on a commencé dans l'échec. Je suis trop là pour là. Mon cœur est en stand-by. J'ai mal à la vie. Wow. Incroyable. Franchement, les gars, je vous mens pas, celui-là, il m'a vraiment touché émotionnellement, les gars, je vous dis la vérité. Je sais pas pourquoi, ce son-là, il m'a pris. Et je suis dans tous les sons plongés à 100% en fait. Et là, le piano, en fait, tu vois, en fait, je crois que c'est le piano aussi qui m'a foutu la chair de poule, hein, avec sa voix aussi, tu vois, je sais pas. C'est incroyable. Je prends vraiment des grosses patates du UFC dans la gueule. Je vous mens pas, les gars. Putain, je prends des patates de Rabib, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, les gars. Franchement, j'exagère pas, la vérité. Là, en fait, la prod, le piano, je le trouve super émotionnel sur ce son-là. Et la mélancolie qu'il met dans son texte et même dans sa voix et tout. En fait, ce que je kiffe trop chez Rémi... Désolé, les gars, je me perds un peu parce que j'ai trop d'infos qui viennent dans ma tête, mais il faut que je vous dise trop de choses. Ce que j'aime trop, en fait, c'est que tu vois, même sur un son comme ça, tu vois que le mec, il arrive à trop jouer avec sa voix, en vrai, tu vois. Et il est jamais linéaire. Il doit jamais y avoir un son de Rémi où on va s'ennuyer, les gars, tu vois. Qui sera monotone. Il y a des changements de flow. Il passe de rapper à la mélo. Non, franchement, il est fait pour ça, les gars.
Il est fait pour ça, il est fait pour écrire, pour rapper, pour chanter aussi. Et c'est juste magnifique, les gars. Franchement, ce son-là, incroyable. Il fait partie de mes coups de cœur aussi pour l'instant. Le son, c'est Schumacher, c'est la 11e track, frérot. Mais celui-là, les gars, il m'a vraiment touché premier degré. Je vous parle vraiment sérieux. Et lyricalement, il est super mélancolique, ce son-là aussi. Mais la mélancolie de Rémi, c'est quelque chose, les gars. Hein. C'est vraiment quelque chose. On passe du coup au 12e son, les gars. 12e son, c'est SCC. C'est le dernier essai, je crois, si je me trompe pas. Dark à la prod et Seeger, ok. Ou Darké, je sais pas comment on dit. Ah non, il reste un essai après, pardon. Il y a le D aussi. Je sens bon, moi que quand je me vois dans tes yeux, tu sens bon, je me rappelle le noir de tes cheveux. J'ai pas pensé sans cesse, je te vois dans mes vœux, je parle de toi, mes vieux. Dans mes rêves, tu reviens, moi je devrais pas te le dire, mais tu m'as manqué hier. Ce sera pareil demain, et ouais, je sais que je dois pas avancer. T'es la seule à qui j'ai dit I love you. À la folie, je suis seul dans le brouillard. Oh. Oh, ça finit comme ça, non. Le je suis seul dans le brouillard, tu sentais que ça allait partir là. La voix, elle était... Mon essai préféré. C'est ton essai préféré celui-là? Moi, je sais pas si c'est mon préféré en vrai. C'est peut-être... Ouais, si, ouais, en vrai, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, celui-là, il est lourd. Après, c'était quoi? Il y avait... Ah oui, il y avait le type Joule. Il y avait celui qu'on a dit en refrain et celui-ci. Ouais, c'est vrai que celui-là, il est très fort. Celui-là, c'est un son, en fait, ouais, j'ai l'impression que c'est... Au niveau de la prod et tout, je saurais même pas trop comment définir ça, tu vois. Mais c'est vrai que celui-là est très très fort et j'aimerais bien la suite aussi. Bon, malheureusement, on a que 40 secondes, mais j'espère vraiment qu'il va sortir une réédition avec les 4 sons essais en bonus track, quoi. Parce que franchement, les 3 qu'on a écoutés jusqu'à maintenant, si les a fait en entier, ils ont leur place, hein, je pense. Hein. Tu vois, on n'a pas l'intégralité, bien sûr, mais des extraits qu'on a eu, ils ont leur place. Et j'espère que c'est l'idée qu'il a. Tu vois, ça, c'est le genre de prise de risque qui est full réussi en vrai, les gars. Et encore, c'est pas vraiment une prise de risque, mais c'est vrai que ça change en fait de voir Rémi poser comme ça. Là, par contre, au niveau de la thématique, on est plus sur un son love classique, tu vois. On est plus au niveau de la thématique. Mais c'est plus au niveau de la forme en fait que je surkiffe hein, le son, vraiment. Encore une seconde. Oh yeah. Oh yeah. Merci pour les 1€, mon frère. Merci beaucoup. Merci pour le don. J'ai écouté toutes tes premières écoutes à l'époque, je viens de retomber sur toi, ça fait plaisir. Merci frérot, t'es le bienvenu, merci. Et on passe du coup au 13e son, Chef, en featuring avec Ornette La Frappe, Ornette Rémi, Jersey à la prod, Kamaya, c'est parti. Bon chant. J'ai visé la pluie, tête au feu rouge, t'agonise. Sont tous en bolide, à mettre des fausses rollies. Doré qui conne jusqu'à que je t'ai pas reconnu. 2005 au R, j'ai craqueur sur la colline. À la base, mon élevé, fini chez élevé avec ma plaque. Oh. Les condés de la zone vont pas m'arrêter là, ils connaissent ma plaque. J'ai l'air insolite, t'as l'air assommé. Je vais aller chercher tout ce que je leur ai promis, je finirai premier. Sale. En chef de zone, tu voulais du temps, je t'ai donné du temps. Mais j'ai perdu tellement après. On sait que c'est les vrais soldats qui prônent la paix. On sait que c'est les tarmots qui foncent dans la tête. À 4 dans un bat en attendant l'impact. En cherchant la faille, pas les strass, les paillettes. Un sandwich à panette, un voyage sur une autre planète. J'ai l'air insolite, t'as l'air assommé. Je vais aller chercher tout ce que je leur ai promis, je finirai premier. L'enchaînement des sons c'est trop fort, je vais pas tenir. Ouais, franchement, c'est vrai que l'enchaînement est très très... Puis je trouve que la tracklist est super bien organisée aussi, tu vois. Les essais ils sont bien répartis, les sons un peu plus mélodieux et tout, ils sont bien répartis. Après t'as un gros son où ça rappe derrière qui arrive. Franchement, c'est très très bien organisé. La tracklist, ils ont bien bossé ça parce que souvent c'est ce que je reproche aussi aux artistes, c'est que... Enfin, aux artistes, pardon, c'est que en fait, il y a des artistes, j'ai l'impression que leur tracklist, elle est pas très bien organisée, tu vois. Et là, c'est pas du tout le cas. Franchement, l'album, on peut le digérer sans problème. On est déjà au 13e son, il y en a 19, tu vois. Frérot, pour l'instant, j'ai pas vu le temps passer. Il est déjà 1h du mat, ça fait 1h et quelques qu'on est en live. J'ai pas vu passer le temps, tu vois. En fait, à chaque son, je me dis, il est tellement bien que le suivant va pas paraître fou. Mais c'est tout le contraire, c'est ça. C'est que chaque son, il arrive à nous remettre un revers supplémentaire. Et c'est ça que je kiffe, parce que comme je vous dis, hein, je le répète, mais pour moi, les albums comme ça en 2023, c'est rare, tu vois. Et il y a beaucoup d'albums où il faut isoler quelques sons, les écouter, les mettre en playlist. Et voilà, tu vois. Mais là, franchement, sur tout l'album, pour l'instant, je serais incapable de vous faire un top. Comme ça, à chaud. Impossible.
1,19€, merci beaucoup. Yeah. Merci beaucoup frérot Nono. Merci le sang, tu régales. Merci pour ton don mon frère. Merci beaucoup. Mais voilà quoi, ouais, franchement c'est une dinguerie. Hein. C'est fort les deux ensemble, ouais, de fou Nono, de fou. Et en fait, tu vois, ce que je kiffe là, c'est que Hornet, c'est un très bon kicker et un très bon mélomane, hein, on peut dire. Hein, tu vois, il fait des grosses mélos aussi. Et là, il a réussi à ramener les deux facettes de Hornet sur ce son-là et ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer parce qu'au début, il rappe fort et après, il ramène le côté mélodieux de Hornet. Et bien mélancolique aussi le son en vrai. Hein. Quand tu y penses, il est très très mélancolique dans le thème. J'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Oh yeah. Merci beaucoup Nerox pour les 2€, merci les frères, merci, c'est très gentil. Ça fait plaisir, merci beaucoup, ça soutient. La mélodie d'Hornet c'est vraiment fort, ouais, vraiment. Et il y a un passage de Rémi, il faut quand même qu'on se réécoute. Quand tu dis que tu m'aimes, regarde-moi dans les yeux, je crois qu'il y a plus c'est paillettes, un sandwich à banette, un voyage sur une autre planète, un voyou sur... Je crois que ça va être là les gars. Pécan, et quand je deviendrai fou, c'est peut-être là qu'il faudra que je m'arrête, mais même fou, moi je te dirais ça va, Et quand je deviendrai fou, c'est peut-être là qu'il faudra que je m'arrête, mais même quand je serai fou, je te dirais que ça va impeccable. Incroyable. On enchaîne du coup les gars avec le 14e, Naruto. La Real de Madrid, ok. Et Overground à la prod, ok. C'est quoi cet instru? Enfant qui se met au fond de la classe, à qui personne ne veut parler comme Naruto. Je vois beaucoup de choses, assis sur la chaise, une aiguille dans une botte, une fleur en automne. Le démon quand je me réveille, des yeux me guettent dans la ville, comme dans une montagne de Konoha. Je vais à l'entraînement, je perds tellement de poids, il devient même trop grand pour moi le polo Ralph. Face à mon démon, Incroyable. gentil c'est mon défaut. Tu cours après une vengeance personnelle, moi. Je vois plus mon père, j'ai tout sur les épaules. Et le pire, c'est que je sais pas ce que j'ai vraiment en moi. Gentil méchant, mieux qu'un méchant gentil. Mais à quoi tout ça sert, mon cœur est dans le noir. Regarde-moi dans les yeux, là je vais pas fuir un peu pour la fierté, la famille et pour l'honneur. Wow. Incroyable. Waouh. Les gars, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Encore une fois, ce son-là, c'est très fort. Hein. Émotionnellement, les gars, l'ambiance du son est folle. Vraiment, Nono. Et on a une instru, en fait, qui sonne vraiment... Ouais, c'est ça, style un peu berceuse. Truc un peu, tu sais, mélodie un peu de son pour enfant, tu vois. Et justement, il nous reparle un peu de son enfance, de ce qu'il a subi, du fait qu'il sache pas vraiment ce qu'il ressente. Il nous parle aussi de l'absence de son père. Il nous parle de ses défauts, tu vois. C'est un son qui est vraiment personnel, que je pense qu'il a été cherché en lui, tu vois. Et très très bien écrit comme toujours. Au début, il nous dit aussi un enfant seul au fond de la classe comme Naruto. Je crois qu'il dit ça. Attendez. Enfant qui se met au fond de la classe, à qui personne ne veut parler comme Naruto. Enfant qui se met tout seul au fond de la classe, à qui personne ne veut parler comme Naruto, tu vois. Voilà, je pense qu'il nous parle de lui dans ce son-là, et c'est des choses assez personnelles, etc. Et moi, vous savez très bien que c'est le genre de son que je kiffe, quand l'artiste se dévoile un peu, nous dit ce qu'il a sur le cœur, etc. Puis tu peux pas rester indifférent en vrai. Et ouais, celui-là c'est pareil, c'est un son qui me touche, et je me demande comment il a pu faire une dinguerie comme ça sur une prod pareille, les gars, vraiment. Parce que le son, je le surkiffe, alors qu'en vrai, quand t'écoutes les notes de la prod, au début, je me suis dit, c'est quoi ça? Et quand il arrive dessus, et avec l'ambiance du refrain, avec la petite voix derrière et tout, c'est juste magnifique. On passe du coup au 15e son, les gars, qui s'appelle Bleu. Bleu, on a Gaz à la prod et la Real de Madrid. Ok, on est parti, let's go. Tu connais ce regard qui refuse d'abandonner. Je vois plus ce brouillard qui m'empêche d'avancer. Et même si la tempête n'a presque rien laissé à part ce soldat qu'on ne peut plus empêcher. On fait, on attendait, on a, donc on va se lasser. Juste après on va se fâcher, puis aller baiser ailleurs. Les regrets ne prouvent pas sommeil, dans un cerveau en doute. Des fois on se laisse dans la tempête, y a pas toujours une raison. Le brouillard obscurci, on n'y voit plus la route. Je cachais du stress dans des royalties. La fin est toujours proche quand le début on sait pas c'est quand. J'ai grandi à Aubert, j'accepte les risques et les conséquences. Autant j'écris avec mon cœur depuis tout moment. Dans mon lit je me pose des questions comme un ado. Je parle avec mon cœur tu sais, même s'il a été arraché comme un cul ça. Des fois avec l'attachement tu sais, rester serein t'essayes avec des gens qui en valent même pas la peine. Je vois plus ce brouillard qui m'empêche d'avancer.
Incroyable. On fait jamais autant d'efforts pour rien. Quand c'est dur au final c'est bien pour elle. Au final tous on doit être là pour elle. Incroyable. Franchement je suis sur le cul les gars. Magnifique, magnifique le son bleu. Franchement je suis sur le cul les gars, je vous dis la vérité. Chaque son me touche. Là c'est pareil, c'est un son, il m'a mis des frissons, il y a des phases. C'est juste incroyable, c'est un poète les gars. L'écoute de cet album me fait ressentir un truc que j'ai pas ressenti depuis bien longtemps à l'écoute d'un projet, tu vois. Pour être honnête avec vous. Chaque son me laisse pas indifférent, chaque son me fait ressentir un truc différent en plus, tu vois, selon le type de son et tout, mais aucun son me laisse indifférent. Chaque son me touche à un degré différent et voilà, à un stade, enfin voilà, avec une émotion différente, tu vois. Mais en tout cas, là encore une fois, tu vois, même à un moment on sent dans sa voix un peu qu'il est un peu hargneux, qu'il a un peu de rancœur, tu vois, quand il a posé et tout. Et il nous fait ressentir exactement ce qu'il a posé au studio, tu vois. Je le ressens comme si c'est moi qui l'avais écrit ou qui avait vécu ce qu'il a mis dans le son, tu vois. Et c'est super puissant, le son il m'a transcendé les gars, vraiment. Premier degré. Je pense que ça s'est vu. Et voilà, franchement je suis sur le cul moi aussi Dead, hein, je te mens pas. Oh la guitare. Ouais la guitare aussi c'est trop. Il m'a choqué pour de vrai. Et ouais donc pour revenir du coup à ce que je disais au tout début du son, au refrain et tout là, c'est une top line d'un classique je crois de la variété française, hein, mais je sais plus ce que c'est. Et même dans la prod du coup il y a un peu le même air qui est joué, mais je sais plus du tout quel son c'est. Mais je le connais en tout cas, je le connais et vous avez été 2 ou 3 aussi à dire que vous le connaissiez. Si vous l'avez les gars pour la rediff YouTube, s'il y en a qui l'ont, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais vraiment ouais, niveau émotion celui-là encore une fois très très fort, niveau mélancolique très très fort aussi. Et il nous reste que 4 sons les gars, j'ai pas vu l'album passer pour l'instant. On passe au 16e son du coup, Les Lumières de la Night. J'ai pas enchaîné direct parce qu'il fallait que je reprenne un peu mes esprits, celui-là il m'a vraiment touché les gars, je vous mens pas. Et on a Matoja à la prod, ok, c'est parti. Ah oui j'ai oublié de lire la phrase que t'as marquée aussi Nerox, elle est magnifique. Les regrets ne trouvent pas sommeil dans un cerveau en doute. Tellement réel. Et il y a tellement de phrases comme ça dans ce son aussi. C'est ça le plus grave, c'est que vraiment c'est très très fort. Bref, on est parti pour Les Lumières de la Night. Porte de la chapelle. Minuit 30 dans le virage du périph', j'ai reçu un appel. Je te raconte la vérité. Du temps dans les scagnes. Du temps pour la musique. Du temps passé à parler. Les lumières de la night ont fait ressortir tous mes défauts. Moi j'ai traîné dans le bar. Je peux dire que le quartier c'est pas beau, mais on est en manque de l'eau. J'ai laissé partir les mots, j'ai laissé partir les roses. Oh, on avance, on parle pas. Je fais foncer dans le tas comme un bélier, je continuerai. Oh, même si ça marche pas, je fais mes sous et change de pays. J'ai rêvé d'un monde avec un peu de sourire, l'inverse de la douleur. Les lumières de la night. Les lumières de la night. Franchement celui-là aussi, hein, c'est dans un délire encore différent, tu vois. Mais ouais, comme il a dit Nounou, il surfe sur les prods à un niveau, c'est incroyable. C'est ça frérot, je te jure. Toutes les prods, en fait, Rémi c'est un combattant les gars, t'as capté, c'est un combattant de boxe invaincu. J'ai capté, ça y est. Tous les combats avec les prods, il les a gagnés. C'est trop fort. Non, franchement, sur celui-là, encore une fois, là c'est un son plus mélodieux, mais plus... avec plus de peps, comme t'as dit Nerox, tu vois, plus énergique. Et ouais, encore une fois, je suis rentré dedans, tu vois. Après voilà, c'est vrai que quand tu sors du son d'avant, c'est dur de s'en remettre et tout. Donc voilà, là je suis encore un peu dans le son d'avant, je vous mens pas, sur l'écoute de celui-ci. Parce que vraiment, quand je vous dis qu'il m'a transcendé, l'autre il m'a vraiment transcendé premier degré. Mais ça fait du bien justement derrière qu'il y ait un son un peu plus énergique comme ça. Et encore une fois, ça prouve que la tracklist est bien faite, tu vois. Donc voilà. Franchement, c'est Monsieur R, c'est ça, c'est Monsieur R. Pour l'instant, rien à dire et on arrive déjà au 17e son, donc je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire de négatif. Hein. On arrive à l'ECD, le fameux ECD, le dernier essai. Géo on the track et Lavi Geoffroy à la prod. Ok. Mesdames et messieurs, allez-y doucement avec moi. Un par un les photos, je suis gêné, je crois que j'ai un problème avec ça. Je retiens tout, j'ai la mémoire à Mike, le charisme à Harvey. Je les baisse tous, j'ai la haine en moi, c'est comme ça qu'on m'aime pas vrai, hein. On dit que le regard est le reflet de l'homme. On dit que l'or est le reflet de l'homme. Non, Rémi,
Non, frérot, non. De toute façon, tu sais c'est qui maintenant? Non. Oh, il est incroyable celui-là aussi. Franchement, les C, enfin le C et le D, ils sont incroyables. Il nous les faut à tout prix, les gars. C'est un gamin, comment il a coupé. Je te jure, Nerox. Oh non. Ouais, ça va, et toi, ça fait un bail que je t'avais pas vu en live. Je live quasiment tous les jeudis soirs, frérot, dès qu'il y a des sorties. Une sortie d'album ou autre. Trop court, on en veut plus. Ouais, faut vraiment qu'il le sorte. Hein. L'album vient de sortir, j'ai hâte à la réédition. Je sais pas s'il y aura une réédition après, tu vois, parce qu'en vrai, 19 sons, c'est déjà bien, mais moi, j'aimerais juste avoir, en fait, les 4 sons essais en bonus. En bonus track. Après, s'il y a une réédition, on prend, hein, quand on voit comment on kiffe le projet là, on peut que prendre. Mais déjà, je pense que ça va être important de savourer ce projet-là, parce que c'est écrit d'une telle manière et travaillé d'une telle manière que c'est un projet à écouter, réécouter, réécouter, tu vois. Donc voilà, déjà on n'en est pas là, mais ouais, franchement, frère, c'est quelque chose, hein. Encore une fois, cet essai-là, j'étais à fond dedans. En plus, il m'a fait gaulerie sur 2-3 phases dans celui-là. Et il a dit qu'il laissait la drill à Gazo, Pop Smoke et Central C. Donc on verra peut-être pas Rémi sur de la drill, les gars. Justement, je me demandais s'il allait avoir un essai en mode drill, tu vois. Vu que j'ai cru comprendre qu'il y avait un type beat Joule et tout sur l'interview avec Mehdi Maizi et tout, je me demandais si on allait voir Rémi sur de la drill ou de la jersey. Vu que c'est des essais, tu vois, ça aurait pu. Les propositions nous laissent vraiment sur notre faim. C'est ça, en fait, les essais, ils sont là pour nous frustrer, j'ai l'impression, tu vois. Mais en vrai, ils sont tous très forts, donc... Rémi, si tu passes par là, encore une fois, le peuple veut ces 4 sons-là entiers. L'interview est bien. L'interview, ouais, franchement, j'ai bien kiffé. Ça aide à bien comprendre comment il a construit le projet et tout, dans quelles circonstances et tout. Et il explique bien aussi pourquoi il rappe un peu moins la rue qu'avant. Parce que il parle beaucoup de lui et de sa vie et tout, mais il rappe un peu moins la rue, je pense que vous l'avez remarqué dans les paroles. Il explique pourquoi. Et je trouve, franchement, je trouve intéressant parce que vu que j'ai vu l'interview avant, je comprends comment il a pensé ce projet et comment il a construit et tout. Si vous allez la voir, je vais pas vous spoil entièrement, mais en tout cas, très très bonne interview. Ok, on passe au 18e son et déjà avant-dernier, les gars, malheureusement. J'essaie encore la Real de Madrid, Overground à la prod encore une fois. Let's go. Encore un jour qui m'attend. Oh. Pourquoi j'ai toutes ces idées noires? Ok. J'y pense du soir au matin. Incroyable. Tellement de choses que je regrette, j'ai tout faire à part aimer. Je reviens tellement de loin, je crois que j'ai peur de m'estimer. Oh, j'essaye encore. J'essaye d'avoir confiance, j'essaye encore. Je réfléchis pour demain et ça tous les soirs. Oh, j'essaye encore. J'aime trop, les gars. Je réfléchis pour demain et ça tous les soirs. Pour tout ça j'ai le mort, mais j'essaye encore. J'ai compris quand je suis pas bien au fond, c'est que j'ai fait des choses qui m'ont pourri. Oh, le cœur est pur, je sais, car quand j'ai fait du mal, je l'ai fait qu'à moi-même. Le ciel au-dessus de nos têtes n'est plus si haut quand les nuages se promettent. Des émotions dépensées, y en a plein, mais pour les contrôler, y a que toi. Oh, c'est vrai. Franchement, déjà les gars, ça partait bien. J'adore les prods avec des voix un peu comme ça, un peu pitchées et tout. Ce genre de délire là, j'aime trop. Et comme toi, j'ai vu que t'avais dit ça aussi, Nerox. Moi, c'est pareil. Et franchement, je sais même pas quoi vous dire en vérité. Hein. Là, le passage mélodieux, c'est vraiment du miel. Je pense que c'est mon son préféré mélodieux parce que je le trouve tellement léger et profond à la fois, les gars, tu vois. Parce qu'on a le deuxième couplet avec vraiment des paroles super bien écrites et tout, plus rappées. Et en même temps, le premier... franchement, tu te laisses emporter par la mélodie du premier couplet, tu vois. Et même du refrain, le j'essaie encore. Franchement, il n'y a rien à dire, les gars. Moi, en fait, tu vois, il a mis un tel niveau vers le début du projet que je me suis dit, au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Forcément, mais non. Non, tu vois. C'est incroyable. Il n'y a que des sons incroyables, aucun qui se ressemble, donc masterclass. Ouais, franchement, Delbo, je te conseille d'aller écouter, frérot, après. Et là, il nous reste un son, si tu veux écouter le dernier avec nous, avec plaisir. Et après, je te conseille vraiment d'écouter tout le projet, parce que je pense que on est tous du même avis ici. Hein. Non, j'ai le même ressenti, j'ai pas ressenti ça depuis bien longtemps. J'étais lassé depuis un moment en termes de son, mais là, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sortent où, comme je le dis, tu te manges pas tous les sons et tout, et c'est un peu relou en vrai, parce que des bons albums, avec le ressenti qu'on avait des fois un peu plus jeune ou il y a quelques années et tout,
ça devient rare. Et quand t'en as un, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Là, il y aurait 30-40 sons, les gars, c'est pas grave. S'il fallait finir le live à 4h du matin, 5h, j'étais là. Il n'y a aucun problème. Des sons de qualité comme ça, frérot, je te les écoute toute la nuit s'il faut, il n'y a aucun problème. Donc non, franchement, ça fait plaisir. 1h37 du matin, les gars, ça fait plus d'1h37 qu'on est en live. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes. Bon, les gars, on y est. On y est, c'est le moment de terminer l'écoute avec le son de Tout va si bien, qui est l'outro du projet. Un peu plus de 3 minutes d'écoute sur ce son-là. La Real de Madrid, Overground encore une fois à la prod. On est parti les gars. Et même dans les moments les plus difficiles, je te dirais que tout va si bien, tout va si bien. Et si tu me disais que mon chemin tu veux suivre, je te dirais non vas-y pas, non vas-y pas. Oh, je vais faire des sommes mais je le fais pour nous. Si t'as confiance en moi, on va monter tout en haut là-bas. Un commencement d'une belle histoire qu'aurait du mal finir. Et dans mes sons j'essaye de donner l'espoir car chaque jour est pénible. Bonjour mon fils. Allô, ça fait longtemps que je t'ai pas eu au téléphone. J'espère que tu vas bien, là ta présence est trop loin de moi. J'espère que Laura va bien, tu lui feras la paix. Tu lui diras dans l'oreille que je lui dis pas souvent mais que je l'aime. En vrai ici tout va bien, je suis grave connecté au présent. Tu te rappelles les étés, quand on avait encore short. Aujourd'hui si je rappe dans les temps, c'est que je veux jamais qu'on ait soif. Je vais faire des sommes mais je le fais pour nous. Si t'as confiance en moi, on va monter tout en haut là-bas. Je remercie Dieu quand j'y pense, et quand j'oublie, c'est parce que tout va si bien, tout va si bien. Commencement d'une belle histoire qu'aurait du mal finir. Et dans mes sons j'essaie de donner l'espoir qu'à chaque jour est pénible. C'est Rémi les gars. C'est Rémi, tout simplement. Franchement, quel son pour terminer le projet, quel outro. Encore une fois, je pense que émotionnellement les gars, on peut pas être plus haut. Franchement, il est juste dingue. Au tout début du son, sur les 2-3 premières phrases, je me demandais un petit peu s'il avait bien fait de le mettre comme outro, tu vois, sur les 2-3 premières phrases, parce que, attends, je sais plus, c'était... La prod était incroyable. Et même dans les moments les plus difficiles, je te dirais que tout va si bien, tout va si bien. Mais tu vois, comment il est rentré, je me suis dit, en vrai, je pense que Bleu peut-être aurait été plus judicieux et tout. Et on entend dans tous les cas, le son était très fort, même s'il restait comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais je me disais, en choix d'outro, selon comment la suite du son va être, c'était vraiment en live dans l'écoute. Je me suis dit, Bleu, avec ce qui m'a fait ressentir, bah, tu vois, ça aurait été un bon choix d'outro. Mais dès que j'ai entendu le téléphone, j'ai entendu Allô mon fils. Et après, comment il s'est livré, comment il s'est... C'est trop, les gars. C'est trop. Franchement, celui-là, c'est très très fort. Moi, j'aime trop. Moi, les gars, je vous dis la vérité, là, encore une fois, c'est 2 doigts de la larmichette et les frissons pendant tout le son, tu vois. Honnêtement. On était pas loin de la larme, les gars. Je vous mens pas, parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais je vous jure, les gars, je surjoue pas. Je rentre dans les sons de Rémi à fond. Je suis dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si ça vous a fait la même, hein, mais moi, je suis dedans et j'ai l'impression, limite, c'est moi qui ai vécu ce qu'il raconte et tout, tellement que je suis plongé dedans. J'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit, je sais pas, Non, honnêtement, c'est le genre de son comme ça, tu vois, si t'aimes bien déjà l'artiste, premièrement, t'es obligé de kiffer. Et si t'aimes bien le vrai rap, t'es obligé de kiffer aussi. Et dans tous les cas, tu peux pas être en désaccord avec ce genre de thématique-là, tu vois. C'est un grand monsieur, faut avoir les couilles, tu vois, de se livrer comme ça, faut avoir les couilles de dire un je t'aime à un membre sûrement de ta famille. Je sais pas si Laura c'est sa sœur ou je sais pas, tu vois. Il parle d'une Laura, je sais pas qui c'est, mais je pense que ça doit être sa sœur. Voilà, franchement c'est juste incroyable. Complètement à fond dans le truc, ça prend direct. C'est ça, c'est que vraiment je sais pas, ça me fait vraiment ressentir des trucs de fou et... Pour être honnête avec vous, je pense que sur l'année 2022 et... Ouais, en vrai, même sur l'année 2022, je suis pas sûr qu'il y ait un projet qui me fait ressentir ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Donc voilà. Et je suis pas sûr qu'un projet de Rémi, malgré le fait que tous ces projets soient très forts, que je valide depuis le début, et vous le savez, m'ait fait ressentir ce que celui-ci m'a fait ressentir. Avis non risqué, album sans faute 20 sur 20. Bien wesh frérot. Ouais, franchement, je pense aussi que c'est son meilleur album, en vrai, tu vois. Les artistes, ils ont souvent tendance à dire que leur dernier c'est leur meilleur, mais c'est pas toujours le cas. Là, je pense vraiment que c'est son meilleur album. Pour terminer, les gars, on va donner un avis global, mais voilà, comme je le dis, je pense que c'est son meilleur album parce que lyricalement, c'est super fort, super puissant. Il a fait des sons où il parlait de thèmes bien précis, etc. Comme le son Tu m'oublieras qui m'a touché, comme le son Excès d'amour. Des gros sons mélancoliques aussi comme Bleu, Naruto où il se livre, Tout va si bien où il se livre aussi. Puis
puis voilà, même tous les autres, en fait, je sais même pas... Honnêtement, je pourrais pas vous dire le son qui ressort, tu vois. Et Canelo aussi, grosse proposition, vraiment. Mais je vais le saigner. Je vais le saigner, les gars. Les essais aussi, ouais. Les essais, parlons-en, les gars. Chaque essai, s'il avait donné le son en entier, ça... Bah, je pense qu'ils auraient tous plu aussi. Mais franchement, je vous mens pas que les gars, j'ai toujours une peur avec les artistes que j'aime vraiment bien et quand je sais qu'ils sont très forts, parce que t'as toujours peur que du coup ils soient un peu en dessous et tout, parce qu'il a mis un tel niveau sur les autres projets. Faut se le dire les gars, parce que quand on écoutait les autres projets, on se disait déjà que c'était très très fort et tout. Tu te dis comment arriver avec quelque chose de pareil ou mieux, tu vois. Parce que même dans le précédent projet, quand t'écoutes un 97 mesures ou même tout l'album en vrai, tu vois, c'était déjà très fort. Mais il a réussi. Il a réussi à le faire. On a une grosse diversité aussi au niveau des prods. On a le droit à avoir beaucoup de sons de Rémi solo. Et c'est ce que j'aime aussi, tu vois. Je m'attends pas à avoir 45 featuring sur la tracklist, ça m'intéresse pas. Donc il a 2 feats, très bien choisis, Hornet et Leto. Les 2 feats sont très réussis. Leto qui ramène sa mélo sur le son Battement de cœur. Le son avec Hornet où les deux sont en mode kick et chanté et un son bien mélancolique aussi. Ça fait super plaisir. Et franchement les gars, pour l'instant, je me prononce. On me demande souvent quel est mon album de l'année, etc. J'ai du mal à répondre à la question parce que d'habitude je sais pas trop, tu vois, en vrai, parce que là il y a pas mal d'albums dernièrement que j'aimais bien, mais comme je le dis, c'est pas du 100% à chaque fois. Là c'est du 100%, et pour moi les gars, cet album là de Rémi, pardon, est un très gros prétendant au titre de l'album de l'année 2023, hein, de mon point de vue perso en tout cas. Qualitativement parlant les gars, tu vois. En tout cas ça fait plaisir de réécouter un album qu'on valide à 100% les gars, parce que ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé en live. Là, je vois que tout le monde a été corda sur tout le long de l'écoute, donc ça fait plaisir. Et franchement, félicitations à Rémi pour le taf, félicitations à tous les beatmakers aussi, parce que c'est vrai, on a vraiment une grosse diversité. On voit qu'il l'a fait avec le cœur, qu'il a fait la musique qu'il voulait faire. Quand il fallait chanter et qu'il voulait chanter, il l'a fait. Quand il voulait rapper et dire des choses, il les a dit. Et voilà. Puis je trouve que dans la mélancolie, la mélo est aussi importante, tu vois. Donc en vrai, moi ça me dérange pas de voir des sons chantés, même des prods différentes et tout. Du moment que le fond reste soigné, ça me dérange pas. Et dans tous les cas, voilà, tous les sons sont soignés au niveau du fond chez Rémi. Il n'y a pas un son qui est bâclé, tu vois. C'était un de mes lives préférés en ça. Ben merci beaucoup frérot, ça fait plaisir. Merci pour cette première écoute, avec plaisir Nono. Ouais carrément, un de mes lives préférés aussi. Merci frérot, c'est gentil. On va pouvoir bien dormir. Merci beaucoup les frères aussi pour vos dons. Vraiment, je prends le temps de vous remercier parce que bah c'est... Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est beaucoup, tu vois. À toi aussi, bonne soirée à vous tous. Prenez soin de vous, les frères. Et on s'attrape très très vite pour une nouvelle écoute en live ou en vidéo, les gars. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne chance. Bonne chance. C'est le mot de la fin, les gars.